Tu passes des heures sur tes créations, tu as la passion, on dit même que tu as du talent, mais quand tu ouvres ta boutique ou tes messages privés, c'est le silence radio. Pourquoi certains artistes vendent leur art alors que celui-ci nous paraît si peu qualitatif? Eh bien, je vais te dire quelque chose, c'est que ce n'est pas une question de talent, c'est une question de stratégie. Aujourd'hui, on analyse 9 raisons pour lesquelles tu ne vends pas ton art. Une des raisons serait la visibilité. Et attention, quand je parle de visibilité, je ne vais pas parler uniquement des réseaux sociaux. La visibilité va bien au-delà de ça. Et j'ai même envie de te dire qu'elle est beaucoup plus proche que cela. C'est-à-dire que la visibilité, elle commence dans ton quartier, dans ta région, ta ville, ton pays. Et que c'est important que tu puisses faire des démarches dans tout ce qui t'entoure, que ce soit une boutique, un restaurant. Cherche vraiment dans le cœur de ta cible quel endroit elle peut fréquenter et renseigne-toi pour pouvoir exposer là-bas. Organise un vernissage, proposer pourquoi pas des ateliers et ce genre de choses. La visibilité, c'est quelque chose qui se travaille vraiment comme une toile. Une autre raison est le prix. D'abord, quand le prix est un mystère. Moi, personnellement, rien ne me fait plus fuir que de devoir demander le prix en message privé, car d'abord, c'est une barrière psychologique, je trouve. En général, on s'attend à ce que le prix soit assez conséquent. C'est une barrière psychologique que la personne doit faire la démarche de t'écrire pour connaître tes tarifs et tes prix. Ensuite, que le prix ne soit pas correct. Alors ça, c'est un vaste sujet évidemment. Comment trouver le bon prix pour ses œuvres? Trop cher, on fait fuir les clients. Pas assez cher, le client se dit que notre art ne vaut pas grand-chose. On nous dit de ne pas nous comparer en tant qu'artiste, et c'est vrai. Par contre, il y a un domaine où je trouve que c'est assez cohérent de se comparer, c'est de trouver un artiste qui travaille dans la même niche que toi, et qui a une expérience quasiment semblable pour pouvoir justement t'aider à voir sur quelle zone de prix il se fixe, voir si il a des ventes, etc., s'il a une clientèle établie. Ça peut t'aider à toi-même te positionner et donc à établir une liste de prix cohérente. Un autre point qui fait que peut-être tu ne vends pas ton art, c'est tu veux vendre des caractéristiques. Je vends une aquarelle de 30 sur 40 sur un papier de 300 grammes, sans acide, etc. L'information en art n'est pas ce qui va faire vendre, c'est l'émotion. Si tu n'apportes pas une émotion à ta clientèle, il y a fort à parier qu'elle n'achètera jamais. Raconte l'histoire derrière l'œuvre. Pourquoi l'as-tu créée? Quelle émotion voulais-tu capturer? Les gens achètent une part de ton univers, une part de toi, j'ai même envie de dire. Et c'est important de pouvoir véhiculer ces émotions dans ta communication. Le quatrième point qui peut-être t'empêche de vendre, c'est l'absence de preuves sociales. Alors tu vas me dire, oui, d'accord, mais puisque je ne vends pas, je ne sais pas avoir de preuves sociales. Et c'est vrai que c'est tout un débat parce que que faut-il faire? Est-ce qu'il faut faire semblant de vendre? Est-ce qu'il faut mentir, tricher? Par contre, si tu as vendu une de tes œuvres à ta tante, parle-en, montre la livraison. Tu n'es pas obligé non plus de dire que cette personne est ta tante, tu peux montrer la livraison chez elle, montrer l'encadrement, montrer son plaisir à recevoir ce qu'elle a acheté. Il ne faut certainement pas hésiter à mettre en avant cela comme preuve sociale, c'est important, cela rassure tes futurs acheteurs de voir que quelqu'un d'autre a déjà acheté, que tu vends, que tu livres. Donc organise-toi pour créer ce genre d'événement, même si comme je te le dis, c'est chez une amie ou chez ta tante dans un premier temps. La qualité de tes photos. L'art est visuel, ça, jusque-là on est d'accord. Si tes photos sont sombres, floues, pas assez lumineux, à contre-jour, dès que l'on commence à prendre ses œuvres d'art en photo, ce n'est pas si simple en effet, et ça va te prendre du temps de maîtriser peut-être ton appareil photo ou l'appareil photo de ton portable, mais c'est important d'avoir des bons visuels. C'est une des clés qui donne envie, c'est un beau visuel de ton travail. Alors ne néglige pas ce genre d'aspect. Demande l'avis autour de toi, demande quel serait quelque chose à améliorer, parce que parfois c'est vrai qu'on a la tête dans ce qu'on fait et on ne voit pas toujours quelque chose qui va sauter aux yeux à la première personne à qui tu vas demander qu'est-ce qui d'après toi pourrait être amélioré sur cette photo. Tu n'as pas de cible. Ah, voilà un beau débat qui, je suis certaine, te parle, comme il m'a parlé encore à moi il n'y a pas si longtemps. Parler à tout le monde, c'est parler à personne. Plaire à tout le monde, c'est ne plaire à personne. Ton problème, c'est que tu ne trouves pas ta cible. Tu t'adresses aux femmes. D'accord, mais quelles femmes? Qu'est-ce qu'elles ont vécu? Quel est ton message? En quoi est-ce que cela la touche, elle?
Quel est son style de vie? Pourquoi est-ce qu'elle achèterait ton art? Toutes ces choses sont importantes à connaître et bien souvent, nous ne les connaissons pas car cela nous paraît peut-être évident, ou on pense que notre cible va se trouver elle-même dans notre travail, ce qui peut être parfois vrai, mais en général, il faut aller la chercher car si tu vas exposer n'importe où, si tu t'adresses aux réseaux sociaux à tout le monde, eh bien forcément, ta cible risque de ne pas être touchée. Ce sera l'objet d'une capsule plus précise car je pense que c'est un problème que nous traversons tous et qui peut nous bloquer parfois des mois, voire des années. C'est ce problème de ne pas être au bon endroit pour la bonne personne, ou de ne pas trouver la bonne personne au bon endroit, peu importe. Mais c'est vraiment un point crucial, c'est de savoir à qui s'adresse ton travail. 7e point, c'est peut-être que tu as peur de vendre. Quand tu es sur les réseaux sociaux, c'est important de mettre des appels à l'action. Lorsque tu demandes quelque chose à quelqu'un, il le fera plus facilement que si tu ne demandes rien. Mais oui, la peur de vendre est quelque chose que nous connaissons, je pense, pour beaucoup d'entre nous. C'est peut-être la peur d'être jugé, la peur que ce ne soit pas assez qualitatif, la peur que ce ne soit pas le bon prix. Toutes ces peurs font bien que tu as peur de vendre et que ça se ressent dans ta façon d'agir avec ton public, avec ta cible. La confiance. La confiance est un moteur d'achat, comme j'en parlais tout à l'heure, la preuve sociale, mais la confiance est également montrer ton processus d'emballage, montrer que tu prends du soin, que c'est joli, que c'est qualitatif, montrer les coulisses, donc comment tu crées tes œuvres, montrer le matériel que tu utilises, les certificats d'authenticité, montrer quand tu signes. Ce genre de petites choses inspire confiance, car on voit que tu mets du professionnalisme dans ce que tu fais. Et le dernier point, il y aurait encore d'autres points que l'on pourrait explorer. Un des derniers points dont je voulais parler, c'est un mauvais site internet. Peut-être que tu fais tout correctement, mais que ton site internet n'est pas bien pensé, c'est-à-dire qu'il n'est pas agréable de naviguer dessus. Ta boutique demande peut-être trop d'action avant que la personne puisse acheter véritablement l'objet. Et on le sait, aujourd'hui les gens veulent que tout aille vite, donc s'il y a trop de processus dans ta boutique pour passer à l'achat, ça va décourager certaines personnes. Le manque d'appel à l'action sur un site également fait que les gens peuvent scroller et très vite s'en aller. Que ton univers ne soit pas cohérent entre ton site et ce que tu fais, que ton site internet ne soit pas adapté au mobile, que tout soit décalé, alors la personne va s'en aller directement. Donc un site internet qui a du trafic, c'est bien, mais encore faut-il qu'il soit bien pensé, qu'il soit bien réalisé et que l'acte d'achat soit le plus simple possible pour la personne. Voilà, j'espère que ces 9 conseils t'auront aidé, ouvert les yeux peut-être sur certaines choses que tu fais et que tu te rends compte que en fait il va falloir que tu changes pour pouvoir vendre ton art. C'est le but de cette vidéo, c'est d'être positif et d'évoluer ensemble. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont venir. J'ai l'intention de faire plus de vlogs, plus de capsules comme celle-ci, donc c'est vraiment un plus si tu peux mettre un like, un commentaire bienveillant ou t'abonner simplement, c'est vraiment déjà top pour moi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse, ciao.